Chaque année, dans le cadre de cette soirée, Le Progrès organise avec l'INSEC le challenge des étudiants. C'est un challenge qui est organisé en collaboration avec les étudiants, les élèves de l'INSEC en deuxième année de bachelor marketing, communication et digital. Ça a débuté le mois de janvier, c'était au mois de janvier. 6 groupes d'étudiants ont travaillé sur une problématique qui a été proposée par les partenaires de cet événement. Ils ont présenté, alors ça s'est poursuivi aujourd'hui parce que les 6 groupes ont présenté leur projet cet après-midi devant le jury et l'un des groupes a donc remporté ce challenge des victoires de l'innovation et on va découvrir tout de suite ce groupe numéro 5, m'a-t-on dit. C'est le groupe numéro 5, c'était bien ça. Hein. Félicitations à vous. Bonsoir à tous. Je suis Élise et voici mes collaboratrices Julie, Mathilde, Élise et Noémie. Et Julie va nous présenter un peu plus la problématique que Veolia nous a posée. Donc tout d'abord, on est très heureuse d'être là. C'est un peu stressant, mais on va y arriver. On nous a confié du coup cette problématique pour ces victoires de l'innovation et on va développer avec vous la solution proposée. Donc ce sera plutôt sur l'utilisation des données qui sont mises à disposition des habitants pour gérer leur consommation d'eau dans le cadre des relevés de compteurs à distance. Du coup, moi, je viens d'emménager dans mon appartement et du coup, il n'y a plus mes parents pour m'aider concernant ma gestion de l'eau et je ne comprends pas trop. Là, en plus, je viens de recevoir un mail concernant mon relevé du compteur, j'ai rien compris. Du coup, est-ce que Mathilde aurait une solution à me proposer, s'il te plaît ? Oui, moi j'utilise l'application Veolia et moi. Donc c'est une application sur laquelle je peux suivre ma consommation d'eau. Donc tout au long du mois, je jette un petit coup d'œil de temps en temps pour voir où est-ce que j'en suis et ça me permet de réduire ma consommation. En effet, on a pu remarquer que Élise, malheureusement, c'était pas du tout la seule à ne pas connaître l'application Veolia. En effet, du coup, il y a une communication qui est très peu existante et une présence aussi faible sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a que la maison mère, entre guillemets, qui est présente et trop peu de communication, justement, juste sur Veolia Eau. Malgré tout ça, il y a quand même 6 millions de téléchargements au niveau national, mais les téléchargements, en général, ils ne restent pas assez actifs sur le long terme. Pour ancrer un peu plus la situation dans le réel, on vous a proposé 2 exemples de personnes que nous ciblons en priorité. Il y a Sofiane, il a 21 ans, il habite à Lyon et il consomme environ 149 litres d'eau par jour. De l'autre côté, on a Camille qui habite à Grenoble et elle vit en famille. Et son foyer consomme environ 406 litres d'eau par jour. Donc ce qui les rassemble, en fait, c'est leur volonté de faire baisser leur consommation d'eau, baisser leur impact environnemental et bien entendu baisser leur facture. Donc du coup, nous, on vous a proposé une solution qui est axée autour de la communication. Donc un plan de communication tourné autour du digital avec une alimentation des réseaux Facebook et Instagram sur laquelle Veolia est déjà présente et une campagne d'emailing. Et on a une deuxième proposition qui est un kit de communication proposé aux institutions, dans lequel on propose des affiches pour les mairies, des posts, donc des exemples de posts qu'ils pourront mettre sur les réseaux sociaux, et enfin des articles que l'on propose pour qu'ils puissent les mettre dans leurs journaux locaux. On va vous présenter un peu plus en détail le challenge goutte à goutte. Donc le but de ce challenge, c'est d'aider chacun à baisser sa facture et donc à baisser son impact. C'est sur la durée d'1 an, donc vous pouvez commencer ce challenge quand vous voulez, sur l'application Veolia et moi ou sur le site internet de Veolia. Donc en fait, vous remplissez toutes les informations sur votre foyer, vous sélectionnez un palier de consommation que vous ne souhaitez pas dépasser et tout au long du mois, vous recevrez des notifications pour vous dire combien il vous reste de place en fait avant de dépasser votre palier. Et à la fin du mois, si vous n'avez pas dépassé ce palier, vous obtenez des points. À la fin de l'année, vous avez des réductions sur votre facture. Ainsi, les bénéfices de ce challenge sont que les citoyens pourront connaître leur consommation d'eau ainsi que les postes de consommation majeure. Par ailleurs, ils pourront réduire leurs dépenses, donc ce qui les inciteront encore plus à consommer moins. Et ensuite, ils pourront bien évidemment participer à la protection de l'environnement en réduisant leur consommation.
Du coup, là, c'est un aperçu du compte Instagram où on a créé quelques posts pour promouvoir l'utilisation de l'application et le challenge. Du coup, on a aussi créé une rubrique de story à la une pour que les utilisateurs puissent nous poser des questions s'ils en ont. Et donc, vous pouvez nous suivre. Du coup, on a réalisé un plan de communication pour que ce soit plus simple pour eux, du coup, de créer les posts, etc. On a mis les dates avec les différents posts et leurs titres. Et on a aussi mis une liste de hashtags à mettre en dessous chaque post Facebook et Instagram. Concernant le kit de communication, donc ce kit de communication est entièrement réalisé par nos soins à destination des organisations telles que les collectivités. Donc, dans ce kit de communication, on retrouve toutes les informations nécessaires sur la communication autour du challenge et de l'application. Donc ici, on vous a mis quelques extraits de ce kit. Donc ce kit est constitué en 4 parties. Une première partie qui concerne les informations autour du challenge, les cibles que l'on vise également et l'objectif de ce kit de communication. Ensuite, on aura une partie tournée sur la communication digitale et réseaux sociaux, une partie plus print et radio, et ensuite une partie où on retrouve tous les supports. Donc on propose également des supports tels que la fiche que vous voyez ici, qui sont déjà tout préparés avec des points clés à aborder dans les supports tels que les affiches. Comme ça, les collectivités peuvent reprendre nos supports tout préparés ou bien juste utiliser nos points clés et réaliser les affiches ou alors les articles tels qu'ils le souhaitent en mettant leurs pattes. Du coup, comme on voit ici, on propose des affiches ou alors des articles dans les journaux locaux ou bien des spots publicitaires à la radio. C'est au choix des collectivités. Comme ça, nous n'imposons pas de communication précise et chacun peut faire comme il le souhaite tout en respectant les données mises à leur disposition. On vous remercie pour votre écoute et passez une bonne soirée. Bravo, partez pas si rapidement. Ne partez pas si rapidement. D'abord, bravo pour votre travail. Et on a des petits cadeaux pour vous qui sont offerts par le Progrès. Alors, il y a une place pour chacune d'entre vous pour un match de basket de l'Asvel, un match de foot de l'OL et un match de rugby du Loup. Le tout offert par le Progrès, Jean-Didier Derry, les équipes du Progrès et Ophélie. Merci beaucoup. Et Ophélie, qui est l'organisatrice de cette soirée. Tout est là. Allez-y, vous pouvez prendre vos petits cadeaux et poser les micros et faire peut-être une petite photo, hein, tout ensemble, évidemment. Merci beaucoup.